Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et une bonne soirée parce qu'il est un peu tard ce soir, j'attendais que ma fille dorme et elle est toujours pas couchée, elle est là près de moi et elle m'a dit maman tu pourras dire dans ton live hello à tous. T'as vu j'ai dit hello à tous? Ouais. Et elle me dit maman, quand je serai une adulte comme toi, moi aussi je pourrais faire des lives. Et je lui dis, mais ma chérie, quand tu seras une adulte comme moi, tu feras ce que tu voudras, comme je fais moi ce que je veux. Donc si tu veux faire des lives, tu fais des lives. Et si tu veux pas en faire, bah, tu n'en feras pas. Voilà. Ça te fait rire? Euh, alors si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à dépasser leur blocage pour réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai entendu chez une de mes mentors. C'est pas vraiment une de mes mentors, mais en tout cas une personne que je suis, que j'aime beaucoup parce qu'elle me fait beaucoup rire de son côté cash. C'est Margot Klein. Donc si vous la connaissez pas, franchement, allez voir ce qu'elle fait parce que voilà, c'est juste moi, en tout cas, elle me fait beaucoup rire. Elle est hyper cash dans ce qu'elle dit et j'aime beaucoup la suivre. Je suis pas d'accord avec tout, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup la suivre. Et aujourd'hui, elle a laissé un message en fait dans un de ses groupes et qui disait que souvent, en fait, on prenait des décisions quand on était dans ouais, il y a deux choses qui nous poussent vraiment à l'action. Euh, Tu peux laisser ça Non, non, non. Tu laisses ça. C'est une mauvaise idée. Merci. En fait, oui, elle disait que souvent, ce qui nous poussait à l'action, c'était deux choses. C'était soit quand on était au pied du mur, donc vraiment quand on touche le fond du fond, voilà, et qu'on ne peut pas faire autrement. Et sinon, c'est quand on est dans la joie. On est tellement en joie, tellement excité de faire quelque chose que ça nous donne en fait l'énergie pour faire quelque chose. Et elle nous disait que souvent, et j'adhère à ça, hein, enfin voilà, c'est pour ça que je vous le partage, c'est que elle nous disait que souvent, en fait, quand les gens qui sont vraiment au pied du mur, et je pense que ça nous arrive à tous, moi je me suis retrouvée plusieurs fois au pied du mur, plusieurs fois en face d'une crise, voilà, alors la différence entre la crise et la panne, c'est que quand on est en panne, on peut faire une pause et reprendre après si on transforme une ou deux choses et ça suffit à repartir. La crise, c'est que il y a une vraie transformation derrière, qu'on a changé vraiment quelque chose. Et va s'il te plaît, chut chérie. D'accord? Merci. La crise, c'est vraiment quand, en fait, on peut plus continuer comme avant, et donc ça nécessite une vraie action, une vraie transformation pour pouvoir continuer à avancer, mais d'une manière complètement différente. Et donc, quand on est au pied du mur, quand on est face à une crise, l'idée c'est que, en fait, on considère qu'on n'a plus rien à perdre, et du coup, c'est ça qui nous donne l'élan. Parce que comme on n'a plus rien à perdre, on n'a pas de peur en fait derrière ça. Ça ne peut être que mieux finalement. Et en fait, ce qu'elle disait qui était intéressant, alors déjà, moi je suis convaincue qu'on n'est pas obligé évidemment d'être au pied du mur pour prendre des grandes décisions et que chacun met le pied du mur un petit peu voilà, sur sa propre échelle. Mais ça me déconcentre d'avoir ma fille avec moi là. Eva, tu peux arrêter s'il te plaît, chérie. Merci. Et le live d'une même preneuse qui est toute seule pour s'occuper de ses enfants ce soir. Donc
donc ce que je voulais dire, voilà, c'est que je suis convaincue qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être au pied du mur pour prendre des grandes décisions, des décisions qui vont transformer nos vies, voilà, vers le meilleur, qui vont nous permettre d'aller vers nos ambitions. Euh, Par contre, c'est vrai que quand on le fait voilà, de ce point de vue-là, quand on le fait de ce point de départ-là, bah, comme on a l'impression d'avoir plus rien à perdre, c'est forcément qu'on a tout à gagner derrière et que du coup, on va aller viens là, ma puce, viens dans mes bras. Parce que là, voilà, tu bouges trop. En fait, on va aller puiser dans des choses et donc on a l'impression d'avoir plus rien à perdre. Et la vérité, c'est que on peut partir d'un point de joie, d'excitation, et en fait, ça marche tout autant. C'est juste que quand on part de ce point de vue-là, de ce point de départ-là, du point de l'excitation, de la joie, de vraiment réussir à atteindre un objectif, euh, on a souvent l'impression que bah, si on le fait, on risque de perdre quelque chose. Alors que la réalité, c'est que en fait, on perd rien. On perd rien et en fait, bah, si on n'arrive pas à faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait, la seule chose qu'on risque, c'est de revenir au point de départ. Et du coup, donc c'est de revenir un petit peu au point de départ et donc on risque rien de plus finalement. Et si on échoue, ben c'est pas grave et on revient au point de départ et ce point de départ, il est déjà bien par rapport au pied du mur qu'on avait avant. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire bon bah ok, d'où j'ai envie que ça parte. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être voilà, d'arriver au pied du mur là pour changer quelque chose dans ma vie, pour atteindre mes objectifs, ou est-ce que vraiment ça me fait vibrer et j'y vais juste parce que ça me fait vibrer, parce que je suis joueur, parce que j'aime les challenges et que j'y vais et que de toute façon la vérité c'est que je n'ai pas plus à perdre que quand quand je suis au pied du mur parce que au pire du pire bah je reviens au niveau duquel je pars maintenant. Et du coup, en fait, bah, on revient à ce niveau-là, donc on n'a rien à perdre non plus. Mais en fait, plus on attend, plus c'est difficile de prendre cette décision-là. Donc ça, c'était vraiment le partage aussi que je voulais faire avec vous. C'est par exemple, bah, quand on est dans un engagement qui nous plaît pas, qui nous convient pas, en fait, plus on va avancer dans dans cet engagement-là, et moins on va oser finalement revenir en arrière. Alors que si on fait dès le début, dès qu'on sent que ça nous convient pas, que quelque chose nous convient pas, on prend la décision d'y aller à fond, voilà, et parce que ça nous met en joie, parce que ça nous excite finalement d'aller vers notre objectif, vers nos ambitions, bah là, enfin, en fait, on peut que réussir parce que dans le pire des cas, encore une fois, on aura essayé, on aura tout donné, on aura mis tout en œuvre pour y arriver. Et du coup, ben, même si on échoue à la fin, si on n'arrive pas au résultat qu'on souhaitait, ben, on revient dans le pire des cas là où on était, en fait, au point de départ. Mais on aura vécu cette expérience, on aura été enrichi de quelque chose, donc de toute façon, on aura gagné quelque chose. Donc voilà, demandez-vous, vous, quand vous avez pris des décisions qui ont radicalement transformé vos vies, qui vous ont emmené vers vos objectifs, d'où ça partait? Est-ce que ça partait d'un point de départ de crise et vraiment où vous sentiez que vous ne pouviez plus vraiment faire autrement? Ou est-ce que ça venait d'un endroit d'amour, de joie, d'aller vers votre objectif encore plus avant? Voilà, c'était vraiment le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Désolée, je suis pas très concentrée là d'avoir ma fille avec moi. Mais il était déjà tard et du coup là, faut vraiment qu'elle dorme. Donc voilà, je vais me remettre un peu avec elle. Mais je voulais vous faire quand même ce live là ce soir parce que bah, c'est quelque chose voilà qui m'a interpellée dans ce qu'elle a dit. Bien sûr, c'est des choses qu'on sait, mais en tout cas, de l'entendre peut-être d'une autre manière, d'une autre personne, bah, ça permet en fait de le remettre en lumière et de se dire, bah ok, de quoi j'ai envie moi dans ma vie, et peut-être de vous demander, vous dans votre vie, quels sont les endroits où vous n'êtes pas encore là où vous voudriez être.
Et du coup, quelles sont les actions qui pourraient vous mettre en joie. Voilà, les actions que vous pourriez faire dès aujourd'hui qui pourraient vous mettre en joie et qui vous rapprocheraient de cet objectif-là. Voilà. On se retrouve demain. Demain, ce sera le live 190 du défi 365 jours de live. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une belle nuit et surtout, prenez soin de vous. À demain.